aujourd'hui dans le Bitcoin. Bitcoin is going absolutely crazy. Des liquidations de short continuent de jour en jour. Avant, on était sur du 131 millions. En 24 heures, je crois que ça baissait un petit peu. Là, on est sur du 113 millions en 24 heures. 2 fois moins de longs sélectionnés que de shorters. C'est horrible pour les shorters. Ici, on voit quand même que historiquement, la sélection des longs a fait plus de dégâts sur le marché que la sélection des shorts. Et comme vous l'avez vu dans le titre, est-ce qu'un Bitcoin à 60 000 $ d'ici quelques jours est réaliste? On va bien sûr en parler. On a également eu un pic de recherche sur Google, c'était hier à 13 h. Pic de recherche au Salvador. Deuxième place, la Suisse. De bleu, cette recherche. Je proposerai également du Bitcoin en daily 4-hour candle, du on-chain, du Ethereum Price et du Tesla. Oui, du Tesla, je crois que c'est bien ça. On va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Bitcoin qui a pété enfin son ATH. C'est pas un montage, c'est un vrai graphe. En tout cas pour les Japonais, d'accord, puisque le yen est en train de se péter totalement la gueule. Ce qui signifie que il a beaucoup de moins de valeur et que le Bitcoin prend beaucoup plus de force face au yen que face au franc suisse, au dollar ou à l'euro. Du coup, les Japonais, je pense qu'ils commencent à comprendre que les fiat c'est une escroquerie. Les Français, je crois pas encore. On va voir s'ils comprennent. Je pense doucement mais sûrement, d'accord, on est dans un très joli range. Je pense même shorter l'euro, ça peut être très intéressant pour du plus long terme. Donc ici l'euro en quelques années, en 2 ans même pas, a perdu 21% de sa valeur. Donc pour ceux qui se plaignent, ouais c'est trop cher les magasins, pourquoi le Nutella coûte 10 € maintenant? C'est pas le Nutella qui a pris en valeur, c'est l'euro qui a perdu en valeur. Littéralement les Français qui me regardent, vous touchez votre salaire en shitcoin, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Au moins quand vous touchez le salaire, convertissez en quelque chose de plus fiable. Oui, le Bitcoin c'est volatile, mais il y a autre chose qui est moins volatile que le Bitcoin et qui est fiable sur du long terme. Regardez ici par exemple le franc suisse depuis 2010, est-ce qu'il se pète la gueule? Très jolie consolidation, c'est stable. Voilà. Et au contraire, contrairement à l'euro, qu'est-ce qui se passe ici depuis 2-3 ans, depuis 2022? Il a gagné 19%. Donc en gros, même le Suisse le plus déficient qui se touche à longueur de journée, son Emmentaler, eh bien, en 2 ans, plus 20%. Pour ceux qui sont intéressés, si vous cherchez un peu sur Google, il y a plein de banques qui permettent de convertir les euros en francs suisses, enfin faire des changes, à environ 0,25% de frais, c'est que dalle. Évitez de prendre les trucs à 1%, 2%, 3%, ça c'est de l'arnaque. Bitcoin en 3 jours dit pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelque chose de très positif pour l'instant. On voit que l'Opinterest a totalement pété ses ATH précédents sur Binance, donc ça c'est magnifique. Bien sûr, c'est un range, on était dans un range, et ça signifie que si on reteste ce niveau de range, eh bien ce niveau-là deviendra un support. Et donc très intéressant de voir s'il y a une peur qui s'installe. Imaginons, je dis comme ça, une peur s'installe ici, hop, on se pète la gueule. Petite consolidation ici, eh bien ça peut être très intéressant d'acheter parce que support résistance. Et vous connaissez également la théorie des ranges, il suffit d'une clôture au-dessus, hop, en 3 jours dit, petit retest pour aller toujours plus haut, et la target number 1, on prend la hauteur, on met ça sur le breakout, et ça serait ici environ 82 000 $, ce qui est juste incroyable, c'est au-dessus de la tâche précédente, mais c'est pas ça les fameux 62 000 $ dont je vous parlais juste avant. On va en parler maintenant d'ailleurs, tiens. J'en avais vite fait parler lundi, une autre perspective de range ici, un très joli support ici diagonal, 1 fois, 2 fois, 10 000 fois. On a pété à la baisse, hop, rebond pile poil sur la partie basse du range. Ici on peut voir que dès qu'on a testé le top de ce range, hop, rejet à la baisse. Et quand un niveau du range est pété, eh bien c'est très simple, route au niveau suivant. Par exemple ici, on a pété ce niveau ici à la hausse. Route tout suivant, ça a mis du temps, mais route tout suivant. Ici, pareil, on a pété ce niveau à la baisse. Et que c'est passé par la suite, hop, route tout suivant. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? C'était hier. On a pété ce niveau à la hausse, peut-être un retest, et ensuite, route tout suivant. Et ce next level serait ici autour des 62 000 $, donc ce serait encore même au-dessus des 60 000 $. Tout dépend de quand on teste. Si on teste aujourd'hui, ça serait plus ou moins ici, autour des 59, 60 000. D'ici 2-3 jours, ça serait 61 000, etc., etc. Plus en mettant à monter, plus la target est élevée. Et ça, c'est l'avantage des ranges qui sont ascendants. Autre chose également positive ici sur l'Opintest, regardez bien, on a fait un truc un peu similaire. Retest, retest, retest. On a pété ici à la baisse, ça flippait pas mal sur le marché. On a retesté de manière négative cette résistance diagonale. Retest, on se fait rejeter à la baisse, retest, etc. Ici également, c'était il y a 2-3 jours, on a pété cette résistance à la hausse, qui fait maintenant office de support. D'ailleurs, on a fait une petite clôture ici bearish sur le support, avant de se faire rejeter à la hausse. Et ça également, c'est plutôt bullish. Je dis pas que c'est bullish comme ça sans raison, je dis simplement que c'est bullish parce que les résultats qu'on a fait historiquement, notamment ici, on a testé ce niveau, rejet à la hausse. On a fait un combien? Et merde, on a fait un 57% ici. Là, c'était un peu moins, mais quand même très intéressant. On a fait un 26%. Et une fois qu'on a pété la baisse, c'était pile poil ici. On a fait un, au total, 14%, ce n'est pas rien. Et donc, on s'attend quand même à du résultat d'ici quelques jours, vu que c'est pas une résistance anodine ici sur l'Opinterest. En tout cas, sur Binance. Je sais que certains débutants vont me dire, ouais, CryptoSauce, le RSI is extremely high. Il est très élevé. C'est vrai. Il était très élevé également ici, là, là. Est-ce qu'il fallait vendre ici? Autre perspective avec les Power Range également. On a cette résistance là. Donc ça, c'est encore plus de résistance et de support.
qui marche également très bien. Le seul endroit où je vois que ça n'a pas très bien fonctionné, c'était ici. On a pété à la hausse et ça fait des trucs un peu bizarres, mais sinon toujours quand on a pété un niveau, retour suivant, retour suivant. Ici on a pété à la hausse, retour suivant. On a pété à la hausse, retour suivant. Et ici, si on répète ce truc à la hausse, très simple, retour suivant, c'est-à-dire plus ou moins ici autour des 57 000 $. Et sinon, un petit reject à la baisse pourrait nous mener aujourd'hui, ce serait plus ou moins 48 000 $. Et je répète, moi je trade les breakouts, je trade pas les rejets comme ça. Par exemple, un rejet ici, je trade pas. J'attends un breakout soit ici à la hausse, soit à la baisse. Un breakout à la hausse, hop, retourner au suivant. Un breakout ici à la baisse, hop, retourner au suivant. Mais sachant que c'est des ranges ascendants, je préfère les trades à la hausse parce qu'il y a plus de profit à se faire que les trades à la baisse. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo la team plus, une fois de plus qui a gagné. Le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 52 169 $, 69 MDR, ou sous ce prix, mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 50 $ sur BingX. Tapez dedans, hit inside. Putain, j'ai le nez, je pars du nez, fait chier. En ce qui concerne les murs sur Binance, on peut voir qu'il y avait pas mal de murs dans cette zone-là, autour des 49 000, 50 000 $. On a tout pris parce que les murs attirent le prix, je rappelle, sauf s'ils sont trop importants. Ici, par exemple, regardez ça. On était vraiment sur des murs gigantesques. Si on dézoome un peu, regardez ça. On va mettre en daily, peut-être c'est mieux, 4 heures. Des murs comme ça, il y en a très rarement sur ce graphe. Et d'ailleurs, quand on s'est approché de ce mur, il y avait de plus en plus d'ordre. Pour l'instant, si on rezoome un peu sur le prix, on peut voir qu'il y a des murs jusqu'à environ ici. Niveau intéressant, 53 000 $, d'accord. En dessous, pas grand-chose. Prochain niveau plutôt intéressant, mais pas trop, parce que c'est plutôt transparent. Plus c'est transparent, moins les ordres sont importants. Prochain niveau bearish, c'est 48 000. Pourquoi pas, mais d'ici là, je pense que ce serait très intéressant pour l'action price d'aller jusqu'à environ 53 000 $, puisque pas mal d'ordres ici à prendre et donc des frais pour Binance. En vidéo description, vous pouvez partir avec des gros avantages sur les gros exchanges comme par exemple BingX en 30 et 12 000 $ après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais à vie. Sur BitGet également, grand exchange dérivé. On va passer sur le Ethereum price. Pour l'instant, la résistance Open Interest tient. D'ailleurs, c'est pas parce qu'elle tient pour l'instant qu'elle va tenir dans le futur, parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On voit également qu'une grosse résistance jaune a été pétée ici, hop, pétage à la hausse. Retest pour aller toujours plus haut, ça c'est la théorie. Et la première grosse résistance qu'on voit ici sur l'action price, en tout cas au niveau du volume, ça se passe ici, légèrement plus haut. Dans cette zone-là, on prolonge un peu, ça se passe plus ou moins le centre du pic, c'est à 3152 $. Mais je pense clairement que l'action price peut faire mieux, sachant que l'ETF arrive bientôt. C'est quasi sûr, d'accord, ils font toujours genre qu'il y a un peu de suspense, mais non, il y a pas de suspense. Comme d'hab, faites très attention quand la news est annoncée, parce que je rappelle pour l'ETF Bitcoin, on va faire une petite piqûre de rappel. Les news, la rumeur, c'était là avec les fausses annonces, etc. Et l'annonce était pile poil ici. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'annonce? Eh bien, hop, un petit moins 20%. Également, les traders RSI sur l'Ethereum en daily se régalent, puisque là, on est quand même sur 3 retests assez importants. Une fois, oula, j'ai fait de la merde, pardon. Une fois, 2 fois, 3 fois, et là, on a pété la hausse. Ici, les gens qui regardent pas le RSI se disent, est-ce qu'on va faire un double top? Non. Les traders RSI savaient que là, quand on pète un truc comme ça, la hausse, c'est ultra bullish et il y a de fortes chances de péter ce double top. Sachant qu'en plus ici, regardez bien, énorme support, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 000 fois. On s'est fait, on a consolidé légèrement au-dessus du support avant de se faire rejeter à la hausse, ça c'est magnifique. Le petit fake signal baissier, c'était ici les MA 50 qui a pété à la baisse, où on sait pas très bon signe. Mais Open Interest et On-Chain is King, selon moi. En vidéo bonus, je vais faire un petit leak du contenu Platinum. Alors le leak, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bon, si vous connaissez pas l'anglais, tant pis pour vous. Contenu Platinum également en vidéo description pour ceux qui veulent essayer. Ici, il y a plusieurs signaux, puisqu'on peut voir qu'on est sur un gros support sur le RSI. Souvent ici, on a fait des rejets à la hausse, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On voit également qu'il y a pas mal de volume, énormément de volume historiquement ici. Et c'est pile là où on commence à consolider. Et on peut voir qu'ici, on a une résistance. Et si on transforme ça en mode parallèle et qu'on la prolonge, cette résistance, eh bien, on peut voir qu'ici, ça a également fait des résistances dans le passé, une fois, 2 fois. Et pour l'instant, on est pile poil dessus et c'est là qu'on a rebondi à la hausse. Sachant que également ici, pas mal de liquidité a été pris, puisque ici il y avait pas mal de stop loss sur ce niveau-là. Hop, ça a été pris. Et maintenant que tous les stop loss ont été pris, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien oui, ça accumule ici, et puis on risque de repartir à la hausse. Je rappelle que Tesla, ça se traite sur BingX à partir de USDT. Ici, on a pas mal de volume, donc je pense qu'ici est le premier TP. Et le deuxième TP, selon moi, sera simplement le top de ce range. Donc, un truc un peu comme ça, hop, 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 et ensuite top du range. Voire même plus haut, parce que là, c'est une formation de bull flag. Si on pète ce truc à la hausse, oui, potentiellement chasse de liquidité. Mais on s'en fout parce qu'on a appris nos TP ici. Dans tous les cas, une insertion de pouce bleu pour ce leak ferait extrêmement plaisir. Et même si vous mettez pas de pouce bleu, si vous avez pris plaisir en regardant cette vidéo, j'ai également pris plaisir. Et dans ce cas, le plaisir est partagé. Et ça, c'est le plus important.